Le Systema développe plein de techniques. Et il y en a une particulière qui est une véritable petite pépite. Une technique toute simple qui consiste à contracter de façon consciente une partie du corps, puis de la relâcher, comme ceci. Par exemple, je contracte mon bras et je le relâche. Alors c'est une technique qu'on trouve aussi dans d'autres pratiques comme la sophrologie, mais la particularité dans le Systema, c'est que c'est le fondement même de cet art martial. Pourquoi ? Parce que tout le Systema est basé sur du contracté-relâché. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la vie, puisque toute la vie est constituée de cette pulsion de contracter-relâcher. On trouve ça dans la marche, dans la respiration, dans les battements du cœur, dans la nature. Tout se passe dans cette alternance de contraction et de relâchement. Et on retrouve ça chez les animaux aussi. Comment les animaux s'échauffent, s'étirent, et bien justement par du contracté-relâché. Ils se tendent comme ça. Et après, ils relâchent. En quelques mouvements, ils sont échauffés. Ils n'ont pas besoin de faire d'assouplissement, d'échauffement particulier. C'est juste des étirements de contracté-relâché. Et qu'est-ce que ça apporte, ce contracté-relâché ? Il apporte plein de trucs. Déjà, il apporte cette maîtrise du corps, cette capacité à sentir les différentes parties du corps. Si je te dis, par exemple, relâche ton avant-bras. Alors, tu relâches comme ça. Relâche-le davantage. Ah, tu es bloqué. Et comment tu fais si tu veux relâcher ton avant-bras ? Eh bien, tu le contractes en mettant de l'inspiration et en le relâchant. Le relâchement qui suit cette expiration va être beaucoup plus profond qu'un simple relâchement mental où tu te concentres, où tu utilises des techniques pour te relaxer. Le fait de prendre conscience de ton corps grâce au contracté-relâché, bah, tu vas apprendre des nouvelles compétences physiques, des nouveaux gestes beaucoup plus facilement, parce que finalement, c'est quoi un geste ? Ben, un geste, c'est une capacité à contracter certains muscles et en relâcher d'autres. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on apprend une nouvelle discipline, du travail manuel, une nouvelle activité physique, et ben on est un peu gauche, on est un peu tendu. Quand on commence à danser, quelqu'un qui n'a jamais dansé, ben il est raide comme un piquet. Et puis à force de pratiquer la danse, et ben on a l'impression qu'il est fluide, on a l'impression qu'il n'y a aucun effort. Mais il y a juste la tension nécessaire pour le geste. Donc on a un geste qui est beaucoup plus efficace, qui demande beaucoup moins d'efforts et qui est esthétique et fluide. Il suffit de voir le service d'un champion de tennis. La puissance de ce service alors que ça semble être complètement relâché. C'est les justes tensions qui permettent d'avoir ce geste. La répétition de cet exercice de se contracter relâché va permettre de se lancer dans n'importe quelle discipline physique de façon beaucoup plus simple. Ça va être moins laborieux. Comment on pratique ce contracter relâché ? Très simple. J'inspire, je contracte un groupe musculaire. J'expire, je relâche. Et je commence avec un groupe musculaire qui est simple comme le bras. Puis je vais le faire plusieurs fois sur le même bras. Puis je change de bras. Puis la jambe, l'autre jambe, l'intérieur du buste, derrière le dos, le visage, le cou. Dès qu'on a conscience de ces contractés relâchés, c'est important de contracter en vague. C'est-à-dire j'inspire, je contracte d'abord les doigts, la main, l'avant-bras, le bras, les épaules. Tout le long de l'inspire. Et quand j'arrive pour l'expire, je relâche ici. Et cette vague peut se faire dans l'étirement, dans la contraction, ou alors ça peut être une vague qui saisit tout le bras d'un coup. C'est-à-dire je contracte, ça contracte un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, simultanément, et puis tout le bras se fige à l'inspire, et il se relâche progressivement. Et puis petit à petit, je vais aller dans des mouvements, dans des groupes plus spécifiques, comme la main. Sachant que quand je contracte la main, je peux la contracter en la serrant ou en l'étendant. Et quand je serre, je vais me rendre compte aussi qu'il y a toujours d'autres parties des muscles qui sont en jeu. Quand je serre le poing, eh bien là, il y a l'avant-bras qui se contracte. Alors il ne s'agit pas, quand on fait cet exercice, de bourriner comme un fou. C'est plus la conscience du mouvement que l'on cherche, parce que dès que je contracte fort, eh bien, je vais mettre en jeu beaucoup d'autres muscles. Et au fur et à mesure que je maîtrise ces exercices, je viens ajouter beaucoup plus de finesse. Je vais commencer à dissocier la respiration des contractions. Je vais contracter plusieurs groupes musculaires à la fois. Je vais rajouter l'apnée dessus. Je vais faire des contractions rapides et des décontractions longues. Ou au contraire,
des contractions lentes et des relâchements rapides. Alors ça donne quoi? Par exemple, j'inspire et je contracte main gauche, épaule droite. J'expire, je relâche et je contracte mollet droit et biceps gauche. Toutes les combinaisons sont possibles et c'est ça qui donne la richesse et la profondeur de cet exercice, c'est-à-dire il n'y a pas de limite pour le travailler. On va pouvoir le mettre dans la marche respiratoire, c'est-à-dire si je fais 5 pas inspire, 5 pas expire, dans l'inspire je peux contracter mon bassin et dans l'expire je le relâche. Qu'est-ce que ça fait? Ça me donne une démarche beaucoup plus chaloupée. L'avantage en plus de cet exercice, c'est qu'on ne le voit pas de l'extérieur, sauf si vous contractez comme ça. Je peux contracter aussi à l'inspire mon cou, mes épaules, toute la ceinture scapulaire. Et à l'expire, je relâche. Et puis après, je peux combiner. À l'inspire, dans la marche toujours, sur 5 pas inspire, je contracte mon bassin. Et à l'expire, je relâche le bassin et je contracte le cou. Et à l'inspire, je relâche le cou et je contracte le bassin. Plus ça va aller, plus rapidement tu vas arriver à te relâcher. Et après, à la fin, tu peux te relâcher quasiment juste avec le souffle parce que tu as habitué ton corps à se relâcher dès que tu souffles. Par exemple, j'inspire, je prends juste conscience de mes tensions dans l'inspire et je me relâche. Et sans avoir contracté, je sens mon corps qui se relâche juste avec le souffle. Quand est-ce qu'on pratique cet exercice? Moi, j'aime bien le pratiquer dans le lit, le matin au réveil. Et donc, ça va être plus de l'étirement et je vais insister plus sur des inspirations longues ou des inspirations courtes mais fortes. Ou le soir, en me couchant, pour favoriser l'endormissement. Et là, je vais plutôt me concentrer sur des expirations beaucoup plus longues. Alors, en bas de la vidéo, je te mets un lien, ce qui va te permettre de pouvoir te laisser guider de façon simple, parce que tu vas te rendre compte que si tu le fais par toi-même, dès que tu complexifies les phases d'apnée, la dissociation avec la respiration, l'association des différentes parties du corps, ça devient super compliqué. Et donc, d'avoir une séance où tu peux être tranquille, allongé, ça va être beaucoup plus simple. L'avantage de se contracter relâché, c'est que tu peux le pratiquer n'importe où. Dans une file d'attente, assis derrière ton bureau, quand tu es aux toilettes, quand tu es allongé sur un lit, quand tu es dans des transports en commun, quand tu t'ennuies. J'espère que cette vidéo va t'apporter autant sur le plan physique que sur le plan de la relation et des émotions et du mental. Parce que tout est lié. Souvent, on s'accroche à une discussion, on s'accroche à une idée, on s'accroche à un objectif et on a du mal à lâcher quand ça ne fonctionne pas ou pour faire autre chose. Et le fait de travailler se contracter, relâcher, t'apprends aussi à lâcher dans un point de vue sur lequel tu es accroché, dans un objectif que tu ne peux pas lâcher. Tu souffles et tu passes à autre chose. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À bientôt, ciao.